Bonsoir à tous, aujourd'hui, ou plutôt ce soir, je vous fais la review de l'Ampeg 16A de chez Element. Donc c'est un Ampeg qui change un peu de l'ordinaire, qui change un peu des Ampeg 15. Tout d'abord parce qu'il a quelques fonctions en plus, mais aussi un look plutôt différent. Mais après bon, le principe reste le même. Donc la boîte toute simple, boîte un petit carton, voilà. Alors, moi je sais pas pourquoi j'ai pas marqué Element dessus. Ensuite, donc on l'ouvre, on y trouve dedans, bon, bien évidemment, la réplique empaquetée dans du papier bulle. On y trouve aussi le switch, qui est ici sur ma M4. Voilà, petit switch classique. On y trouve également la réplique coincée avec des petits bouts de mousse. Voilà, il y en a 3. Et une bande adhésive avec du velcro, si je crois bien, ouais, c'est ça. Pour mettre sur rail ou sur les covers ou sur les cache-rails. Voilà. Bon, perso, moi je m'en sers pas. On y trouve aussi des petits autocollants. Voilà, donc il y a pour la version noire et la version tan. Bon, moi j'ai déjà pris ceux pour la version noire, mais j'ai la version tan. Ça c'est juste pour. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà. Donc la réplique en elle-même est comme ceci. Voilà. Traditionnel. Je trouve que c'est plutôt bien fini. Plutôt joli aussi, même. Donc évidemment, la protection des lampes devant, retenue avec rétention, voilà, donc lampe LED, très bonne, laser, lumière bleue et infrarouge, donc voilà, j'en reviens en fonction, donc lampe, laser, infrarouge et lumière bleue, donc on va commencer tout de suite. Donc vous avez le petit interrupteur ici qui est ici, ouais, je vais le mettre au plus bas, donc l'écran ne sont pas bien précis, parce qu'il n'arrive jamais sur la lettre en elle-même, donc quand vous êtes au plus bas, donc vous voyez bien l'interrupteur ici, vers le bas, c'est la lampe. Quand vous êtes deuxième, laser. Quand vous arrivez sur le niveau du haut, c'est le mode off, donc rien ne s'allume. Quand vous arrivez tout en haut, juste avant la petite vis bleue, c'est la lumière bleue, donc lumière de progression. Et après, pour accéder au mode infrarouge, il faudra dévisser la petite vis bleue qui est ici. Mais que je peux pas faire parce que je n'ai évidemment pas la bonne clé Allen pour le faire. Donc voilà. Donc l'interrupteur est ici. Il ne sort pas trop grand chose. Inversion de la polarité est à gauche, juste à côté. Voilà. Donc dessous, la fixation sur la rail. Donc rail Picatinny 20 mm. Et derrière, les piles. Voilà. Le bouton qu'il faudra dévisser. Moi j'ai mon truc qui part un peu en couille. Dévisser pour mettre les piles dedans. Donc personnellement, je vous conseille de faire comme j'ai fait moi. Vous dévissez carrément le bloc parce que les piles sont vraiment très chiantes à rentrer. Donc voilà, et on y voit ici le bitonneau, on rentre l'interrupteur du switch. Voilà, donc très très simple. Bon, moi j'ai mis les autocollants un peu à la va-vite. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas voulu que ce soit très précis, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, donc fait en plastique. Plastique plutôt costaud et plutôt bien fait. Donc la lampe a une puissance annoncée à 90 lumens, mais personnellement je n'y crois pas trop. Je dirais même plus, ou alors c'est 90 bons lumens, parce que ça éclaire vraiment très bien. Le laser est également puissant lui aussi, éclaire assez loin. Après la lampe bleue, bon, c'est pour 2-3 mètres maximum. Voilà, après le mode infrarouge je n'ai pas encore testé, mais je sais que ça fait une petite lumière violette quand on le met dans l'objectif. L'appareil ne peut le voir mais pas nous. Petite lumière violette mais vraiment très très légère. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais vous montrer vite fait la lampe. Oh merde, je vais vous isoler. Voilà, lampe très puissante. Le laser. Voilà, je sais pas où il est. Voilà. Mode off. La lampe bleue. Le LED bleu. Voilà. Et après, bon, le mode infrarouge. Donc, il utilise des piles CR123A. Donc, les piles assez larges et courtes. Qui ne sont évidemment pas fournies avec. C'est un peu dommage. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer si j'arrive à bouger un peu la caméra. Hop. Je vais essayer de la bouger. Bougez pas. Voilà, donc sur mon placard,
Là voilà. Bon là, sachant que les piles sont un peu en fin de vie, donc la lampe n'est plus aussi puissante qu'avant. Voilà. Le laser. Voilà, mais par contre le laser lui reste puissant quand même. Voilà. Moi je m'amuse pas trop avec à l'extérieur non plus parce que bon, peut-être comme ça les ennuis. Et la lampe bleue. Voilà, donc quelque chose de léger. Donc si je devais noter cette petite réplique d'Ampec, je donnerais quand même une bonne note, puisqu'il se fixe très facilement sur le rail, il n'y a aucun souci avec, il fonctionne très bien. Après, le côté négatif, les points négatifs que je pourrais citer, bon évidemment, les piles pas fournies, le manque aussi d'une notice, on aurait bien aimé en avoir une dedans avec. Et puis voilà, donc je vais essayer de vous le visser sur ma M4 pour que vous voyez un peu la gueule que ça donne sur la réplique. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Donc, je m'excuserai pour le bruit si ça fait un peu trop de bruit dans la caméra. Voilà. Donc moi personnellement je le mets sur le dessus de ma réplique. Des fois je le mets sur le côté, des fois dessus, ça dépend. Donc voilà, vous avez la vis sur le côté droit. Voilà, ici. Qu'il va falloir venir visser avec un tournevis plat. Voilà, ça se visse pardon, très facilement. Voilà, voilà. Vous branchez le switch. Et hop, allez. Voilà, voilà. Donc ça rentre très facilement. Voilà. Pareil, vous avez juste inversé comme ça. Voilà. Et ça donne une gueule plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Sympa. Donc vous l'avez en version noire et version tan. Pour un prix entre 50 et 70 euros je pense. Moi je l'ai payé 60 euros en magasin. Donc voilà. Donc les piles, bon si vous en savez autant que moi, enfin je me suis pas tant servi que ça, mais un petit peu quand même. Vous en sortirez à peu près pour 2 mois les piles, enfin une durée de vie de 2 mois pour les piles. Donc ce qui est plutôt pas mal, je trouve. C'est pas comme si on s'en servait tous les week-ends non plus. Voilà, donc il m'en ressort que du positif de ce petit Ampeg. Bon, j'ai pas testé les Ampeg 15 pour le moment, j'ai eu que celui-là. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. On se retrouve en mode nocturne pour faire un petit test de l'Ampeg 16. Donc voir un peu ses capacités quand tout est noir. Donc pour la lampe puissante comme je l'ai dit, qui est pourtant pas aussi puissante qu'avant. Les piles, je le rappelle, sont en fin de vie, ce qui est plutôt pas mal. Le laser, puissant lui aussi, à faire très attention quand ne pas éclairer dans le public. Donc le mode off, et la lampe bleue, la lampe de progression, puissante elle aussi quand même, donc qui servira pour faire les progressions lentes et courtes, et permettra de lire aussi des cartes ou des documents. Donc voilà, sur ce, à bientôt.